pendant 48 heures, nous étions réunis dans cet antre de la direction du Centre national de formation et d'action, qui est un service extérieur du ministère de la fonction publique et du renouveau de service public, pour procéder à la formation de ce qu'il convient d'appeler la deuxième cohorte des recrues de l'année 2021, qui vient de s'achever. Comme vous le savez, il y a juste quelques jours, les recrues du ministère de la Santé et de l'Action sociale, au nombre de 800, ont bénéficié d'une formation à l'UCAD. Il s'agissait pour nous de compléter avec plus de 200 autres destinés à plusieurs ministères, dont le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, le ministère en charge des pêches, le ministère en charge de l'élevage. Il y a un quota du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, du secrétariat général du gouvernement, pour ne citer que ces structures-là. Donc, comme vous le savez, c'est une directive du président de la République qui, depuis le lancement du programme d'appui à la modernisation de l'administration en août 2019, en tout cas nous impose cet agenda-là. Il s'agit à chaque fois de procéder à la formation des nouvelles recrues de la fonction publique pour les imprégner d'un certain nombre de valeurs et de règles de l'administration publique. C'est devenu une habitude bien ancrée dans le département et c'est notre devoir de les outiller à travers quelques thématiques choisies pour qu'au sortir de cette formation-là, pour qu'ils soient en tout cas des agents suffisamment imprégnés d'un certain nombre de valeurs et de règles, peut-être qui vont leur servir d'être au rendez-vous de la performance, mais aussi des bonnes habitudes en tant qu'agent de l'État, je voulais dire en tant que serviteur de l'intérêt général. C'est pourquoi donc nous avons choisi des intervenants qui ont un cursus assez appréciable, qui sont imprégnés des règles et valeurs de l'administration publique, qui sont venus interagir avec les nouvelles recrues à travers des thématiques comme les droits et obligations de l'agent public, le déroulement de la carrière et l'évaluation de l'agent public. Vous noterez également la rédaction administrative. Comme vous le savez, l'administration, principalement, c'est l'écrit. Mais les conditions d'hygiène et de sécurité des lieux publics ont été abordées comme thématiques, sans oublier également les valeurs éthiques et morales, etc. Donc, assez de thèmes quand même assez risques que nous avons choisis pour partager cela avec les nouvelles recrues. Et à travers l'intervention du représentant des recrues, nous avons noté quand même, en tout cas, assez de satisfaction de leur part. Et ceci n'est que peut-être un début, parce que le déroulement de la carrière, c'est sur plusieurs années. Nul doute que les ministères utilisateurs vont continuer à travers des sessions de renforcement de capacité, à travers la formation continue. Mais pour ce qui nous concerne, il était vraiment de notre devoir de les outiller par rapport à ces différentes thématiques. Et nous nous en félicitons au nom de Madame le ministre de la fonction publique et du renouveau du service public, Madame Mariama Sarr. J'insiste que le service public, il est ouvert pour servir l'intérêt général. Je taquine souvent en disant que quelle que soit notre mise, qu'on se considère comme les serviteurs des usagers, qui en quelque sorte sont des clients du service public. Et par conséquent, la première règle, c'est quand même d'accueillir avec courtoisie, respect l'usager du service public et de tout faire pour traiter ses préoccupations dans des délais raisonnables. En tout cas, un service public de qualité doit être toujours de rigueur, mais pour cela, il faut un cadre, il faut une administration bien organisée, il faut des règles de fonctionnement, mais il faudrait que le facteur humain aussi joue la partition qui est attendue de lui. Et cette partition-là doit être une partition de qualité. Voilà une des règles que nous avons rappelées. Mais aussi l'esprit d'équipe. Au sein des services publics, il doit y avoir cette complémentarité, quelque part une complicité qui permette de bien animer le service et de tendre vers l'atteinte des performances qui sont attendues du service public.